Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et plus particulièrement dans cette émission à découvrir. Alors vous le savez déjà, c'est une émission de 30 minutes où j'ai le plaisir de recevoir des invités qui vont nous faire découvrir des tas de choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Baudin. Nathalie, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, c'est un réel plaisir de faire cette interview avec toi. On se connaît depuis déjà un certain temps. Et c'est toujours un plaisir, justement, d'échanger avec toi. Et aujourd'hui, il y a un thème très particulier. C'est un thème, tout simplement, autour du revenu de base. Sujet qui est de plus en plus présent. Et on va en parler. Mais avant ça, je voudrais juste te présenter. Donc, Nathalie Baudin, tu es coach, conférencière, auteur, mais tu es aussi beaucoup plus que ça. Et du coup, je te laisse te présenter. Tu le feras bien mieux que moi. Beaucoup plus que ça, je ne sais pas, mais je suis déjà ça. Donc, auteur, coach et conférencière en développement personnel et plus particulièrement sur la méthode de guérison intérieure qui est le Ho'oponopono. Pour ceux qui en ont déjà entendu parler, donc ce sont ces 4 mots que l'on récite à l'intérieur de soi pour s'ouvrir à une guérison, pour s'ouvrir à un réalignement plus exactement, en fonction de ses peurs, des conflits, de tout ce que l'on rencontre dans son existence. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup autour du sujet, j'en ai su à mon 6e livre et je ne m'en suis pas rendu compte. Oui, ça passe vite. Ça passe très très vite et tous les deux on s'est connus parce qu'on a eu une expérience radiophonique commune. Donc c'est vrai que j'ai grand plaisir de te retrouver sur Radio Clé de Vie, partager mes découvertes, mes coups de cœur, et ça m'a fait plaisir quand tu m'as demandé de venir parler du revenu de base. Parce que c'est quelque chose qui t'avait un peu choqué à l'époque. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. On reviendra dessus. Donc, moi, en tant qu'auteur en développement personnel, ce sujet, je pourrais parler du Ho'oponopono pendant des heures, mais les revenus de base, ça fait partie aussi des coups de cœur. Et je dirais que c'est peut-être le Ho'oponopono qui m'a amené à évoquer, à parler encore mieux de ce sujet qui est le revenu de base. Alors justement, en effet, quand on avait discuté de ce sujet, le revenu de base, j'avais trouvé ça totalement utopique, voire complètement loufoque. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, j'y ai réfléchi, je me suis dit oui, mais ça serait vraiment génial. C'est quoi le revenu de base ? Alors, pour être bien pour respecter la définition du revenu de base, je vais la lire parce qu'il s'agit de regrouper beaucoup de notions et je ne veux pas créer d'impair à ce sujet. Donc, le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. En fait, on appelle ça le revenu de base inconditionnel. C'est-à-dire que toute personne serait amenée à recevoir une somme d'argent régulièrement pour pallier aux besoins vitaux. Et à partir du moment où un être humain naît sur cette planète, arrive sur cette planète, il est à même de recevoir ce revenu de base, donc sans condition. C'est ça qui moi, m'avait un petit peu, quelque part, surpris. On avait eu cet échange-là, de dire, mais comment est-ce que tu peux donner de l'argent à des personnes sans qu'il y ait un retour, justement, sur investissement ? Puisqu'actuellement, la mentalité, elle est bien sur ça, c'est que tu reçois un salaire en échange d'un travail. Ça, c'est aujourd'hui, nous en sommes là. On est dans cette idée que un emploi mérite salaire et on ne peut pas avoir d'argent si on n'a pas de travail. L'idée en soi est intéressante, mais aujourd'hui, elle devient obsolète. Déjà parce que l'argent, on en a besoin absolument aujourd'hui pour survivre. On ne peut plus avoir à manger, à boire, se protéger, les siens, sa famille, si on n'a pas d'argent. Donc, simplement sur ce constat-là, n'importe où sur la planète, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Ça signifie qu'on meurt. On en est là aujourd'hui au XXIe siècle. Donc ça paraît aberrant de continuer dans cette démarche ou de se dire que tant qu'on ne travaille pas, eh bien on n'a pas d'argent et si on n'a pas d'argent, on meurt. Du travail, il n'y en a pas pour tout le monde. Et je parle du travail rémunéré. Il n'y en a pas pour tout le monde. Du travail, il y en a. Rémunéré, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, on a associé vraiment l'emploi et l'argent et c'est un gros travail de disconnecter ces deux notions. Ne serait-ce qu'en parlant des femmes qui sont à la maison, qui n'ont pas d'emploi et qui pourtant travaillent toute la journée à s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, les ramener, faire les courses, le ménage, entretien de la maison, s'occuper des proches qui sont malades, etc. Et ça, c'est du travail non rémunéré. Et c'est pareil pour les gens qui sont à la retraite.
qui exercent des tas d'activités, qui vont s'occuper des petits-enfants, qui vont prendre en charge une personne qui est malade, qui vont s'occuper d'associations, etc. C'est du travail non rémunéré. Donc le travail non rémunéré existe déjà et on le fait. Par contre, aujourd'hui, on a besoin d'argent dans cette société tout le temps. Pour tout. On constate. Dans nos pays riches, on en a évidemment la preuve. Dès qu'on sort la voiture, dès qu'on sort de chez soi, il faut payer pour prendre du carburant, aller à un endroit, se déplacer, etc. Donc de l'argent, il en faut. Et il y en a. Il n'est pas forcément utilisé de façon, on l'a remarqué, hein, on a beaucoup de gens sur on a quelques personnes sur cette planète qui, à elles seules, représentent 50% de la richesse mondiale, et c'est une minorité de personnes qui ont cette richesse, et les 50 autres pourcents sont répartis sur les 7 milliards d'individus que nous sommes, et ne sont pas répartis équitablement, évidemment. Quand tu parles de ce revenu de base inconditionnel, actuellement en France, il y a le RSA, le RMI. Ce sont aussi des revenus de base. C'est quoi la différence? C'est quoi la plus-value entre les deux? La différence, ce serait que le revenu déjà serait un montant qui permettrait aux personnes d'avoir les besoins vitaux de combler, c'est-à-dire certainement supérieur au RSA que l'on connaît actuellement en France. Le RSA n'est distribué que sous certaines conditions. Voilà, il faut avoir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier. C'est pas tout le monde qui peut avoir le RSA, contrairement à ce qui est imaginé. Et le revenu de base, donc lui, il serait pour tous. D'accord. Absolument pour tous. Et ce n'est pas une aide que l'on va donner de façon temporaire, c'est-à-dire sur une période difficile qui peut être de 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. et d'un seul coup disparaître. C'est quelque chose qui va être là en permanence. C'est ça la grosse différence, hein, cette notion d'inconditionnalité. Ouh la vache, dis donc, il est beau ce mot-là. Je le redis, inconditionnalité, je l'ai même dit rapidement. Versus justement le revenu de base, où là, il y a pas de condition. Tu l'as, voilà. Un point c'est tout, de ta naissance jusqu'à ta mort. Et ce revenu de base donc serait versé, évidemment, ce serait pour éliminer toutes ces allocations qui existent. Il faut savoir qu'en France, on a plus de 45 types d'allocations. Ce qui est énorme, et on ne s'y retrouve plus. Clairement, on ne s'y retrouve plus dans toutes les allocations qui sont données et qui ne sont pas forcément bien réparties. Donc, ce serait pour remplacer ce système où on ne serait plus dans l'assistanat. Moi, c'est ce qui m'a interpellée en tant qu'individu qui s'intéresse au développement personnel, c'est ça, c'est qu'on n'est plus dans cette idée qu'on est assisté, hein, quand on va demander de l'aide à l'État parce qu'on vit une période difficile, on n'a plus d'emploi, on a un enfant malade, on se retrouve avec un handicap, il faut aller faire une demande. Donc il y a quelque part une gêne qui se crée, cette notion d'être redevable. Et puis en même temps, on y a droit quand même, on a contribué à ça, par nos impôts, par les cotisations que l'on a versées. Donc j'aime beaucoup cette idée de ne pas se sentir redevable et d'avoir systématiquement un revenu, contrairement au RSA qui te demande de faire une démarche particulière. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, ça y est, ça va me revenir au fur et à mesure. Okay. J'ai plein de choses à dire autour de ça. Justement, et tu fais bien de le soulever, hein, parce que quand on avait discuté, moi, c'était revenu en disant, bah voilà, il y a le RSA, il y a déjà des choses qui existent. Comme tu le dis, il y a une quarantaine d'allocations qui sont mises à disposition. Mais, il y a toujours cette notion de conditionnalité sur le fait que, voilà, elle peut sauter du jour au lendemain. Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Ça ramène énormément d'argent. Parce que si on prend la population française, 60 millions, je crois, 60-65 millions de Français, distribuer de l'argent, même un minimum, ça représente énormément d'argent. Comment est-ce que ça peut se budgétiser? Ça, il y a justement les informations qui concernent tout ce qui est financement, et notamment le financement par l'impôt, tout simplement. On serait évidemment tous, on deviendrait certainement imposable et on contribuerait tous les ans à permettre que ce revenu continue et puisse fonctionner. Donc le financement, le modèle économique, le financement existe et il est tout à fait faisable, il est tout à fait envisageable. Je ne vais pas le détailler parce que c'est pas dans mes compétences. Par contre, il y avait un site, tu disais. Et alors il y a un site qui s'appelle, donc un site français, c'est revenudebase.info. revenudebase.info. Et là, donc, il y a toutes les explications sur le financement qui est vraiment
je dirais même plus simple à budgéter que ce qui existe actuellement. Mais ça demande vraiment une refonte aussi de notre vision des choses, de tout ce système allocataire, de tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous le Pôle emploi avec les ACDIC, enfin anciennement les ACDIC, tout ce système-là qui permettait la rémunération des gens qui se retrouvent sans travail et tout. Donc c'est une refonte de tout ça qui est une grande toile d'araignée dans laquelle on s'y perd. Franchement, même les gens qui sont dans le système ont du mal à s'y retrouver avec toutes ces allocations qui existent. Une refonte de l'ensemble pour justement arriver à quelque chose de plus pratique, de plus pragmatique et qui toucherait l'ensemble de la population. Et on serait tous là, quelque part, sur ce fameux pied d'égalité dans ce vent de la France. Mais voilà, on serait tous... il y a la possibilité, c'est complètement faisable de recevoir cet argent tous. À partir du moment où nous sommes sur cette planète, on a la possibilité de le financer. Ouais. Voilà. Alors ça, le financement, en effet, il suffit d'aller voir revenudebase.info et puis il y a toutes les informations par rapport à ça. Il y avait autre chose qui était important, c'est que tout à l'heure tu l'as dit en introduction, peut-être parce qu'on en parlait avant, je me rappelle plus, mais quoi qu'il en soit, c'est que ça ne t'empêche pas de travailler à côté. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas avoir un revenu de base que tu vas rester tes fesses posées sur ton canapé à jouer toute la journée à la Wii ou je sais pas quoi là. Mais non, tu peux aussi travailler et donc gagner plus. Ouais. Oui, parce que comme tu l'as constaté aussi, lorsque je t'ai parlé du revenu de base, même si au début ça t'a paru un peu étrange comme concept, complètement utopique. En fait, j'aime beaucoup cette notion d'utopie parce que je me considère comme utopiste. Contrairement à ce qu'on peut dire, c'est je ne suis pas naïf. Pour moi, la naïveté, c'est de continuer à faire la même chose alors qu'on sait que ça marche pas. Ouais. Ça, c'est même de la connerie, ça. C'est ça la naïveté. Et je suis utopiste, c'est-à-dire que j'aime le fait de générer une idée pour qu'ensuite elle prenne naissance dans la réalité. C'est ça, être utopiste. Et donc je suis très fière de l'être. Mais c'est vachement valorisant de la façon dont tu le présentes, parce que l'image qui vient, c'est tu poses une graine et puis il y a une super fleur qui sort. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est grâce à beaucoup d'utopistes qu'on a eu de belles inventions. On a eu beaucoup de choses. Ce sont les utopistes qui ont aboli l'esclavage. Ce sont les utopistes qui ont aboli aussi le travail des enfants. Donc ça paraissait complètement absurde dans le contexte et à l'époque. Et il a fallu quand même un changement de mentalité, un travail de fond, pour que effectivement ça devienne évident et qu'on en passe par ces solutions qui ont été d'abolir l'esclavage et de ne plus faire travailler les enfants. Entre autres, il y a plein de choses comme ça qui nous paraissent acquises, normales aujourd'hui, mais il y a quelques centaines d'années, ça ne l'était pas du tout. C'était de l'utopie. Justement, on va revenir sur cette question de mentalité. Mais je voudrais revenir sur ma première question qui était de dire, OK, tu as ton revenu de base qui va te permettre d'avoir les besoins vitaux, la nourriture, le toit, enfin les commodités de base. Mais si tu veux aller au-delà, tu peux aller au-delà. Bien sûr. Donc, sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure en début d'émission, donc c'est cumulable avec d'autres revenus. Donc vraiment, le fait d'avoir ce revenu de base, qui serait tout à fait correct et honorable, n'empêche en rien d'avoir des activités lucratives à côté pour justement avoir une activité, monter une société, etc. Donc ça donne une liberté pour chaque individu de se dire est-ce que je fais avec ce que j'ai et mon activité à côté et continue de ne pas être rémunérée. Je pense notamment aux femmes au foyer. Ouais. Et où est-ce que je monte une activité qui, elle, me rapportera de l'argent en plus. Et voilà, il y a tout à fait à faire avec... il y a toutes les possibilités sont ouvertes et ça ne ferme en rien, bien au contraire. Justement, tu dis ça ferme en rien. Alors, moi, la discussion qu'on avait eue, c'était de dire, au début, quand tu me l'avais présenté il y a quelques mois de ça, où je disais, mais c'est complètement utopique, c'est pas réaliste, c'est le fait de dire, si la personne a un revenu de base, quelle va être sa motivation d'aller au-delà de ce revenu de base? La motivation que l'on a dans ces cas-là, c'est de pouvoir enfin se détendre et se relaxer par rapport à son avenir, parce qu'aujourd'hui... L'aspect sécuritaire. Voilà, l'aspect sécuritaire, ça, je pense que c'est important, et de redonner sa place à l'argent, et par voie de conséquence, la place à l'humanité. J'en suis venue à avoir une réflexion sur ce revenu de base parce qu'il y a quelques années maintenant, j'ai vécu une période difficile, moi aussi, où effectivement, financièrement, je ne m'en sortais jamais. J'avais beau travailler, je me retrouvais régulièrement en insécurité financière parce que je n'avais pas de travail, parce que ça se passait... Et pourtant, je n'arrêtais pas. J'avais beaucoup d'activités, j'allais dans les associations, j'aidais les gens autour de moi. Et c'est vrai que c'était il y a quand même plus de 20 ans maintenant, j'avais déjà eu cette idée que quand même, on pourrait tous avoir à la base un revenu. On n'aurait pas besoin d'aller demander des allocations familiales, logement, etc. Parce qu'en ce moment, c'est difficile. Plutôt de dire, et puis voilà, et de continuer à faire ce qu'on a à faire. Je n'ai jamais senti, parce que j'étais soit au chômage, soit parce que je recevais une allocation temporaire, l'envie de rester à rien faire.
Au contraire, ça me... Voilà, je savais que j'avais un aspect financier, cette base-là était comblée, que je pouvais avoir à manger et nourrir ma fille tranquillement, et ça me permettait d'avoir des activités qui me correspondaient plus aussi. Et non plus... Parce qu'aujourd'hui, l'argent... Pas contrainte, en fait, ouais. Voilà, l'argent a pris le dessus, à un point que, comme j'expliquais, si on n'a pas, n'importe où sur la planète, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas ni manger ni boire. C'est aberrant. C'est même incroyable. Il n'y a pas un bout de terre qui n'est pas la propriété d'une compagnie ou d'une personne. Oui, donc il faut louer la terre, il faut cultiver, et même si on va chercher dans une forêt ou dans un endroit des fruits, etc., ça appartient toujours à quelqu'un. Donc voilà, le principe il est là. Donc l'argent est devenu aujourd'hui un but. Autrefois, l'argent c'était la monnaie d'échange, c'est-à-dire on achète un service, on achète une marchandise. Maintenant, c'est le but ultime de tout individu, c'est d'avoir de l'argent. Ce qui paraît un peu fou. Donc c'est très difficile de trouver ces valeurs, ces véritables aspirations, ces véritables rêves, quand on a ça comme objectif. Le fait d'être dans le développement personnel, justement, m'a amené à comprendre qu'il y avait plus que l'argent, et que le plus que l'argent, c'était nous. Nous sommes de la valeur ajoutée à ce monde. Et qu'il était important de ramener la notion d'argent ramener à sa véritable place l'argent, c'est-à-dire un échange, une monnaie d'échange, simplement, et non plus un but ultime. Et justement, avec ce revenu de base, je pense que l'humanité, et je suis même certaine, reprendra de la valeur. Parce qu'à partir du moment où un être humain arrive sur cette planète, perçoit un revenu pour combler à ses besoins, ça donne à chaque être humain une valeur. Déjà. Donc ça paraît aberrant de le concevoir dans ce sens, mais en même temps, on n'a pas le choix. Parce que la plus grosse valeur qui est sur cette planète, c'est l'argent. Et nous, on vient en dessous, nous, l'humanité. Et toutes les créatures c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance sur cette planète, c'est pour ça qu'il y a des comportements aberrants de surexploitation de la planète, de mauvais traitement des animaux, et n'en parlons pas, on se maltraite les uns les autres. Donc, pour l'argent, notre nouveau Dieu, comme le disent certains. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, ça me paraissait fou de penser ça, mais aujourd'hui, si. Quand on regarde vraiment les choses avec du recul, on se dit qu'effectivement, le nouveau Dieu sur cette planète, c'est devenu l'argent. Il est temps de lui redonner sa place à cet argent. C'est pas un dieu, c'est juste une perception matérielle d'échange de biens. Point. Et de services. Moi, ce qui m'a parlé dans ce que tu disais, c'était cet aspect sécurité où tu as plus cette contrainte de te battre. Enfin, oui. Puis le terme se battre est très correct, hein, de se battre pour avoir le minimum. Et c'est vrai que après avoir réfléchi, c'est ça qui m'a fait un petit peu tilter, dire mais. Puis je me suis retrouvé dans une situation aussi où j'ai perdu mon emploi, machin, etc. Et donc du coup, j'ai plus trop de revenus. Mais c'était de dire, ok, si tu as un revenu minimum, tu as le minimum qui est assuré, c'est-à-dire le toit, la bouffe, le machin, etc. Et puis tu peux générer tes efforts, ton énergie sur autre chose de constructif. Mais ça, bon, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais ça donne justement cette sécurité. Et je trouvais que l'idée, elle est passée d'utopiste à très séduisante. Parce que justement, ça amenait cette notion, en tout cas pour moi, de libérer sa créativité pour avancer justement sur des choses et puis redonner la place, comme tu le dis très justement, à l'homme dans sa créativité en fait. Oui, c'est de la liberté économique dont on parle beaucoup dans le revenu de base. Pardon. En fait, cette idée, elle n'est pas d'hier. C'est quelque chose qui a été soulevé en 1792 pendant la Révolution française par un certain Thomas Paine, et que je vais citer à nouveau. Donc Thomas Paine qui a déclaré à l'Assemblée nationale, devant ses confrères de l'époque, ses camarades révolutionnaires, il a clamé devant les autres: sans revenu, point de citoyen. La démocratie ne peut réellement fonctionner que si les citoyens qui la composent sont économiquement libres et disponibles pour la faire vivre. Je trouve que c'est assez fort parce que la notion de démocratie, c'est-à-dire où chacun peut apporter justement, à participer à son pays, à la vie de son pays, à la vie citoyenne, etc. Aujourd'hui, on s'en est complètement éloigné. Nous, en tant que citoyens, on s'est éloigné de la vie politique, et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui ont pris les choses en main, parce qu'on est très préoccupés par notre survie, tout simplement, notre survie au quotidien. Donc cette idée de Thomas Paine qui a été soulevée n'a pas plu aux camarades révolutionnaires, parce que le pauvre... Il a fini à l'échafaud. Oui, tout à fait aussi, parce que c'était vraiment très très révolutionnaire. Ah oui, c'est clair que on est limite dans le domaine communiste, où justement c'est le partage des ressources, non? Parce que ça, on s'en éloigne quand même. On s'en éloigne beaucoup, parce que le communisme, le principe semblait intéressant, où il y avait ce partage.
mais pas un vrai partage visible. Le fait de donner de l'argent à ses citoyens, à toutes ces personnes qui sont dans son pays, il n'est pas venu à l'idée des gens qui gouvernent. Non, parce que donner de l'argent à ses citoyens, c'est aussi leur donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. C'est ça, oui. Oh, c'est très très juste ce que tu dis, contrairement justement au système communiste où justement on connaît les queues et tout ça, quoi. Cette notion de liberté, c'est ce qui me plaît aussi dans ce revenu minimum inconditionnel, c'est qu'en effet tu donnes de l'argent, puis tu te démerdes avec ça, t'es grand, quoi, tu te gères. C'est ça. Mais tu vas pas en réclamer d'autres, tu te gères. Voilà, c'est ça. Et s'il y a besoin de plus, on va faire en sorte d'aller en trouver. C'est ça, tu vas travailler. De travailler, de faire des choses, de créer une activité, etc. Donc c'est redonner le pouvoir aux citoyens, de redonner à chacun retrouve sa liberté, son pouvoir de faire, d'être. Et si au début, effectivement, ça peut sembler dingue en disant mais si celui-là on lui donne de l'argent, il va tout dépenser en drogue ou il va tout passer en jeux vidéo, c'est son problème. Et je dirais que même si ça a lieu pendant un temps, comme tout, on va redevenir adolescent, même les adultes, à ce moment-là. Ça, c'est clair. Il faut s'y préparer. Mais ça ne durera qu'un temps. Après, il va y avoir les choses vont se mettre en place. Il va y avoir un temps où justement, on va passer on va peut-être se laisser aller parce que c'est quand même tranquille là de recevoir, de se poser dans son canapé, de souffler un certain temps et possiblement que l'économie à ce moment-là risque peut-être de changer de vitesse, de peut-être passer dans un creux. Mais je suis complètement d'accord avec toi dans le sens où oui, après on a ce côté humain où on veut créer, on veut avancer, on veut pas seulement rester les fesses collées sur le canapé à jouer toute la journée ou à se droguer. Et qui plus est, je pense pas, et c'est marrant, je pense que je suis porteur aussi du truc là. Je ne pense pas que j'ai vachement évolué. Et je ne pense pas que que ça change d'une personne qui se drogue actuellement, que ce soit de la drogue, que ce soit sur le jeu vidéo, c'est pas parce qu'il va avoir un revenu minimum inconditionnel, ça va le changer. C'est les deux en RMI ou comme ça, il est comme ça, il veut ça, il continuera et bien lui en face. Voilà, c'est ça. La personne aura par contre la possibilité de travailler sur elle et de se rendre compte au fur et à mesure que à partir du moment où on perçoit de l'argent, on a de la valeur, on commence à se voir différemment. C'est ça. C'est ça aussi. C'est qu'on se rend pas bien compte aujourd'hui, mais le fait de pouvoir justement se dire tous les jours que tous les mois simplement que je reçois de l'argent parce que je suis là et que parce que j'en ai besoin pour vivre. Mais là, l'estime de soi va aussi remonter tranquillement, mais ça va se faire. C'est très juste ce que tu dis, parce que là, c'est plus une allocation que tu donnes, mais c'est un droit. C'est pas quelque chose que l'on réclame, c'est quelque chose qui est dû, parce que dans ce monde, on ne peut pas fonctionner sans cet argent. Alors, je sais que, en fait, cette idée-là aussi m'est venue il y a longtemps, cette idée d'avoir un revenu. Et puis ensuite, eh bien, le cheminement a fait que j'ai rencontré des personnes qui parlaient beaucoup de la gratuité, d'avoir un monde où tout est gratuit. Oui, justement, parce qu'il y a aussi cet autre volet. Et ça, je pense qu'il va falloir des étapes avant d'y arriver. Et j'y crois aussi. En tant qu'utopiste, j'y crois beaucoup. J'ai encore un peu de mal là, mais je progresse. J'y crois beaucoup. Et pour ça, il y aura des étapes. Il y aura des étapes avant d'y arriver. Et je pense que le revenu de base peut être une de ces étapes. Ce n'est pas la solution. C'est une solution pour aller vers un monde où l'argent n'aura plus cette ampleur, où les 7 milliards d'êtres humains que nous sommes pourront tous bénéficier de la nourriture, de l'eau qu'il y a sur cette planète, et que ce ne sera pas réservé seulement aux personnes qui vivent dans les pays riches, ou qui ont des revenus, ou qui travaillent, etc., et que tout le monde pourra en disposer. Il faut savoir que sur cette planète, on produit de quoi nourrir jusqu'à le double de la population qu'il y a actuellement. Oui, c'est aberrant, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais ça fera l'objet de notre émission. Ça. Ce n'est pas une idée saugrenue que de penser que justement on pourra tous contribuer. Il y a ce qu'il faut, on produit trop. On produit non pas pour nourrir, on produit pour de l'argent. Ouais, on produit pour produire. Ouais. On produit pour de l'argent. Donc ça aussi, toutes ces notions-là vont se transformer au fur et à mesure de l'acceptation et de l'intégration que effectivement tous on peut recevoir ce revenu de façon inconditionnelle. Partout sur la planète. Ouais. Alors ça aussi, on arrive à la fin de l'émission, il reste à peu près 5 minutes. Alors partout sur la planète, ça va poser aussi d'autres questionnements. J'ai bien fait attention de ne pas dire problème. D'autres questionnements parce que les niveaux de vie sont pas les mêmes et puis les mentalités sont pas les mêmes. Alors juste en 1 ou 2 minutes, s'il te plaît, parlons quelque part des mentalités parce que depuis des siècles, on échange argent contre travail. Et tout à l'heure, tu faisais un parallèle avec l'esclavage et comment est-ce que ça va évoluer?
comment est-ce que... Alors j'ai fait le parallèle parce que pendant 400 ans, l'économie a été fondée sur l'esclavagisme. Donc effectivement, le jour où on a annoncé à ces chefs d'entreprise qu'il fallait payer justement leurs esclaves. Qu'il fallait payer les esclaves, ça leur a semblé impossible. Et là, il n'était pas question et pour eux, c'était l'économie allait s'écrouler, que tout allait foutre le camp. Enfin bref, c'était la fin du monde. Le fait d'abolir l'esclavage n'était absolument pas envisageable dans la mentalité de ces personnes, parce que pour elles, de toute façon, si on payait ces gens, donc ça voulait dire qu'ils n'allaient plus travailler, et ça voulait dire que l'économie allait disparaître. Et voilà, donc il a fallu vraiment un travail de fond pour que, au bout d'un moment, on se dise effectivement, on donne une rémunération à ces personnes qui travaillent et elles reviennent le lendemain. Incroyable. Donc il se passe, voilà, c'est un changement profond. Donc ça s'est pas fait une fois. Ouais, il a fallu du temps. C'est pour ça que je disais que c'est pas une idée nouvelle. C'est là de 1792. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà encore des gens qui avaient pensé à ça bien avant aussi. Et la notion aussi très importante que je voulais partager, c'est que la notion de misère n'existe que depuis qu'on est dans ce système, on va pas dire capitaliste pour pas employer des gros mots, mais ce système économique. Il faut savoir que lorsqu'on est arrivé, quand on a envahi le continent américain, où il y avait des Amérindiens qui étaient là, la misère n'existait pas. Il n'y avait pas de misère dans les tribus. C'est une notion que l'on a portée avec notre culture. Ouais. Qui est que effectivement sans argent on ne peut pas avoir les choses. Donc là aussi c'est en train de se faire, le changement se fait dans les mentalités. Moi en tant qu'auteur en développement personnel, je vais beaucoup travailler sur les peurs et je commence déjà là-dessus et sur ces croyances là autour de l'argent, autour de ce changement. Voilà, on a envie de changement dans cette société, mais quand on nous présente des outils pour changer, et ben on a les foins, on se dit mais comment on va faire, c'est pas possible. Le revenu de base ça a l'air sympa, mais d'un seul coup on a peur de se lancer. Donc nous en tant que coach, eh bien on a ce boulot à faire de changer les mentalités, d'aider à transcender nos peurs, à transcender justement ces croyances limitantes qui font que bah oui, on a les outils. La seule chose qui nous empêche de changer ce monde, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ouais. Nathalie, on arrive à la fin de cette émission. Ton actualité en 30 secondes, c'est quoi? 30 secondes, eh bien, donc j'ai un site qui s'appelle vivrehoponopono.com sur lequel donc vous trouverez toute mon actu. Je donne des ateliers régulièrement sur la France métropolitaine et aussi j'ai des livres qui sortent. Il y en a un qui va venir bientôt. Bah tiens, je vais vous en parler en toute première intention parce que ce livre je l'ai écrit avec Chris Pétier, donc un spécialiste du management et de l'organisation. Ça s'appelle les 7 tremplins du succès. 7 tremplins du succès, 7 tremplins du succès pour ce succès. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet de franchir les états, de succéder à autre chose, de passer à autre chose. Et 7 tremplins parmi lesquels vous allez trouver la bienveillance, l'alignement, la communication, le leadership. Donc, abordé de façon, je dirais, la plus pratique possible, parce que dedans, on a mis des fiches pratiques, pardon. Donc, ce livre va sortir. Voilà, on nourrit un peu le mental avec de la théorie, mais des fiches pratiques pour entrer dans l'exercice au quotidien. Et ce livre va sortir chez Très Daniel éditeur en mai. Donc voilà, les 7 tremplins du succès. C'est l'actu aujourd'hui. Je suis très contente de l'avoir fini et ce bébé est beau. Il va porter super. ses fruits aussi. C'est génial. Et puis du coup, je vais t'inviter. Ah, je bute là. Du coup, je vais t'inviter sur Livre à lire. On pourra justement avec ton co-auteur le partager justement. Donc on va prendre rendez-vous là après pour justement cette émission. Super. Nathalie, redonne-moi les 2 sites sur lesquels, donc ton site à toi sur lequel on peut te recontacter et puis le site du revenu de base. Donc le revenu de base.info, donc là on a toutes les informations, savoir comment c'est financé, en quoi ça consiste, la différence vraiment avec le RSA, etc. Tout est expliqué, il y a des réunions, des événements, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, les propositions auprès des différents gouvernements européens arrivent sans arrêt par rapport à ça. Et ensuite, mon site internet sur lequel vous retrouverez les actualités, c'est vivrehoponopono.com, où là, donc, il y a tous les livres que j'ai écrits autour de la méthode Ho'oponopono, les 7 tremplins du succès qui sera bientôt en ligne dessus, et que j'ai grand plaisir de partager. Je serais ravie de venir faire une émission sur ce sujet avec Chris. Je pense que c'est quelque chose qui va aider à la fois les personnes au quotidien, dans leur travail, dans leur vie de famille, à passer à autre chose, à aller oser ce changement. Nathalie, merci beaucoup. Je vais conclure. Donc, pour les personnes qui ont raté le début de cette émission, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur la réécoute. Vous pouvez aussi regarder cette émission en vidéo sur la web TV. Prochaine émission. Donc, je t'inviterai pour Livre à lire là dans quelques semaines, parce que mai, on n'en est pas loin. Avril-mai, on n'en est pas loin. Donc, Nathalie, encore merci beaucoup de ta présence et c'est toujours un réel plaisir.
Merci Alexandre.